qu'on est bon. Bonjour, parce que je pense que sauf erreur de ma part, je n'ai toujours pas filmé au mois de juin. Nous sommes actuellement le 29, voilà, vaut mieux tard que jamais. Ce mois-ci, c'est résumé à travail, travail, travail et crochet, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, je ferai plus d'activités en août puisque je serai en vacances. Je vais faire du coup pas vraiment un bilan, ça va plus être une vidéo favori du mois, cette partie-là, puisque j'ai filmé quelques bouts il me semble, mais la vidéo de ce mois-ci ne sera pas longue, au moins je n'aurai pas 40 heures de montage. J'ai bien évidemment ma petite liste pour ne pas oublier tout ce que je vais dire. Donc pour ce mois de juillet, je vais commencer par les perles Miyuki, puisque ma très gentille cousine a accepté de me transmettre son savoir. D'ailleurs, j'avais fait quelques plans, il me semble. J'avais réalisé avec elle. Regardez, elle m'avait fait une petite boîte pour que je puisse ramener mon œuvre chez moi. Donc ma toute première petite création, petite Kitty, qu'on ne verra pas. Si. Trop mignonne. Bon, ce n'est pas la création la mieux réalisée, mais écoutez, il faut bien commencer par quelque part. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les perles Miyuki, c'est en fait un type de perle, je vais vous montrer, qui est vraiment carré et régulière. Et en fait avec un système de fil, donc fil et une aiguille, on fait des espèces de triangles. Je mettrai un schéma parce que là ça veut rien dire. Et à la fin, en fait, en faisant des nœuds, des machins, on arrive à avoir de jolies créations. Ça, celle que j'ai fait après. J'ai fait une fraise aussi, mais elle est pas très... Elle est pas très mimes, voyez-vous. J'ai fait un renard aussi, mais que j'ai dû perdre. Ou ranger, je ne sais où. Bon, j'avais fait un renard aussi. Mais voilà, très bonne activité. Si vous avez besoin d'une activité pour rester zen, calme et surtout patient, puisque il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, je crois que dans une broche comme ça, il y a genre 300 perles à mettre une par une. Voilà. Donc si clairement vous n'êtes pas patient ou que vous n'êtes pas minutieux, je ne vous recommande pas cette activité. Moi j'ai adoré, du coup j'ai acheté une petite pochette chez Emma où j'ai mis dedans toutes mes perles. Ça va être mes aiguilles. Et en fait c'est des aiguilles vraiment spéciales qui sont souples. C'est pas des aiguilles à couture. Et puis j'ai des perles. Alors ça me fait trop rire. Celles-ci je les ai achetées à Cultura et je trouve qu'on dirait les petits indices dans Fort Boyard. Voilà. Je suis une très grande fan de Fort Boyard. Cette année malheureusement on n'aura pas trop d'émissions puisqu'il y a les Jeux Olympiques. Je suis un peu triste mais bon c'est pas grave. Et après ces tubes là je les ai achetés à la Perlerie 22. Et ça me fait rire, on dirait des petits sachets, voilà. Je les ai achetés à Pearl Corner. Voilà, puisque la Perlerie 22 était fermée. Et on a bien évidemment le fil, voilà, qui est du fil spécialement conçu pour les perles Miyuki. Donc voilà. Donc merci à ma cousine de m'avoir transmis son savoir. Au début je faisais pas mal de bêtises. En plus parfois si le fil fait un nœud c'est un enfer à démêler. Voilà. Il faut être zen. Sinon j'ai continué toujours ma passion pour le crochet. Alors j'ai investi dans des paniers. Voilà, comme ceci, pour mettre toutes mes petites créations. Donc j'en ai deux. J'en ai un avec les fils plus épais et là avec les petites pelotes qui sont conçues pour faire des petits objets. Donc voilà, j'ai acheté ces deux paniers chez Maison du Monde. J'ai eu de la chance, ils étaient en réduction, donc j'en ai eu deux pour le prix d'un. Et j'ai également, voilà, ma boîte à création. Voilà, j'ai ma pêche qui s'est sauvée.
Et il y a les travaux, voilà, puisque chez moi il y a tout le temps des travaux là où j'habite. J'espère que ça s'entendra pas trop. J'ai fait aussi, vous voyez, des petits radis, une religieuse, voilà, encore des fruits et légumes et les travaux. Je suis particulièrement fan de ceci, mon petit rainbow cake. Et voilà, une petite mandarine, tout ça, carottes. Voilà, j'ai vraiment une passion pour le crochet, j'ai vraiment accroché avec le crochet, c'est une blague extrêmement nulle, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. J'ai également fait ceci. Alors ça, je suis trop fan. J'ai trouvé j'ai trouvé ça en allant sur Instagram. Je vous mettrai le compte. C'est une jeune fille qui fait des patrons de crochet, qui est indonésienne. Et c'est elle qui a réalisé ça. Alors j'ai rajouté les petites fleurs. Normalement il n'y en a pas. J'en ai fait une autre aussi que j'ai mis sur mon sac. Mais là je l'ai fait en version rembourrée et avec les petites fleurs. Je trouve ça trop 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 mignon. Voilà, bon, je pourrais parler de crochet pendant des heures. J'ai également des livres. Voilà. Et je pense que j'aimerais bien, je pense que je ferai une vidéo sur le crochet parce qu'en vrai c'est hyper intéressant et je pense que pour ceux que ça peut intéresser, bon il y a déjà plein de gens qui en ont fait, hein. J'ai rien inventé, hein, j'ai pas... Mais ça me ferait trop plaisir et puis c'est vrai que je commence à avoir pas mal de choses. Voilà. Ah, je vous ai pas montré si j'ai fait ce petit collier en perles. Voilà. C'est des perles que j'avais achetées à la petite épicerie. J'avais acheté ces 2 tubes qui étaient à 1 € chacun. C'est pas des perles Miyuki, c'est des perles rondes classiques. Et le fermoir, je l'ai recyclé, vous voyez comme ça, d'un ancien collier. Et j'ai fait ce collier devant Fort Boyard, le fil a cassé, j'ai dû recommencer. Et en plus, mon aiguille était trop grosse pour les perles, donc j'y ai passé un temps fou. Voilà. Mais du coup, il est très beau. Ça se verra pas à la caméra, mais les 2 rangs sont pas tout à fait de la même couleur. Il y en a un qui est plus rose et l'autre qui est plus bleu. Donc voilà, très très mignon. Très contente. Et j'ai fait aussi une commande de livres. Alors, je suis passée sur la Fnac, mais ce n'est pas la Fnac. C'est Momox, si je dis pas de bêtises, qui est un site qui revend des livres d'occasion. Donc en vrai, j'ai fait une grosse commande. Voilà. J'ai acheté tout ceci. Et finalement, en fait, chaque livre, je les ai payés vraiment, vraiment pas cher. Donc c'est des livres d'occasion, donc il y en a qui sont dans des états plus ou moins... Après j'ai envie de vous dire, c'est un livre, hein, donc tant qu'à toutes les pages, moi je suis pas difficile. Donc rien de bien original, j'ai pris Jules Verne, De la Terre à la Lune, encore Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Nous avons ensuite Jules Verne, 5 semaines en ballon. Je me demande si c'est un peu en... Parce que j'avais lu Le Tour du Monde en 80 jours, que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu Voyage au centre de la Terre, que j'ai... Bon, pas que c'est pas bien, mais c'est vrai que bon, je trouvais que c'était assez long sur certains passages, et c'est pas ce que j'ai le plus aimé. Nous avons ensuite Jules Verne, L'île mystérieuse. Après j'ai changé, j'ai pris 2 livres Edgar Poe. Je suis une très grande fan de Tim Burton et je sais que Edgar Poe l'a beaucoup inspiré. Je suis désolée pour les travaux, mais en fait si j'attends qu'il n'y en ait plus, je peux attendre toute la journée. Quoique je dis ça, mais ça fait des jours et des jours et des jours qu'on n'a pas un bruit de perceuse. Et là, comme par hasard, ça tombe maintenant. Donc Edgar Poe, j'ai pris les nouvelles extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires. Pour ces 2 livres-là, en fait, c'est des petites histoires entre guillemets qui sont assez courtes. Par exemple là il y a la chute de la maison Usher. Et d'ailleurs il y a la série sur Netflix que je voudrais voir après avoir lu le livre. Je regarde plus du tout la télé, vous comprenez, je peux pas faire du crochet et regarder la télé. Enfin si, je regarde Famille d'accueil puisque je connais les épisodes par cœur, donc c'est plus un bruit de fond. Et ça a été tourné à Bordeaux, je viens de Bordeaux de la base, et du coup c'est toujours très nostalgique quand je vois cette émission, ça met dans un bon mood et je mets ça en
Bon, ma vidéo s'est coupée. Bon, je ne sais pas où je m'ai arrêtée. Je disais donc Famille d'accueil. Voilà, excellente série que vous retrouvez sur TF1. En fait, j'ai un abonnement Disney et Netflix que je n'utilise pas. Voilà, c'est tout à fait intelligent. Et le dernier livre, c'est du coup Autour de la Lune de Jules Verne, encore et toujours. En août, je vais partir à la mer, donc je vais en emporter pour pouvoir lire tout ça. Voilà, je suis toujours sur mon livre, celui-ci. Il est bien, mais c'est vrai qu'à la fin, c'est un peu plus... pas envie de dire technique, mais c'est très porté sur les enzymes, les bactéries, tout ça. Bon, le début du livre était plus intéressant. En fait, la fin, c'est vrai que si on n'est pas dans le milieu médical ou vraiment scientifique, bon, c'est un peu moins pratico-pratique et c'est un peu moins intéressant, donc j'avoue, j'ai du mal. Il me reste juste ça, hein, c'est pas énorme, mais j'ai un peu du mal à le finir. Et puis, j'ai le crochet, voilà. Depuis que le crochet est dans ma vie, je vais au travail parce que j'ai pas le choix. Mais sinon, je pourrais passer ma vie enfermée à faire du crochet et des perles. Mais voilà, quand je vois mes petites créations toutes mignonnes. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie crochet livre. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur ma liste? Ah oui. Donc hier, je suis passée à la petite épicerie parce que je devais racheter des pelotes jaunes pour mes fleurs. Et je suis tombée sur ceci, qui est un kit pour faire de la broderie. Donc là, vous avez le petit fascicule avec les explications. Et là, à l'intérieur, vous avez le petit, je pense que ça se dit comme ça, le petit tambour, vous savez, le petit truc comme ça, pour tendre le tissu, le fil, les aiguilles. C'était à 6 €, donc je me dis, écoute, pour tester, why not? Ma cousine créative fait également de la broderie. Elle avait fait ça pour son mari sur un t-shirt Uniqlo. C'était trop mignon. Et du coup, j'avais trop envie de tester. Donc en vrai, je pense que je ferai une vidéo où j'essaye. Parce que c'est vrai que le crochet, j'avais eu ma prof Ingrid. Les perles, j'ai ma cousine. Mais là, c'est vrai que je pourrais faire un petit crash test, entre guillemets, de moi toute seule. J'ai jamais fait de broderie. Et du coup, il y avait également ces fils, donc là qui sont arc-en-ciel. Pareil, c'était 3 €. Et je me suis dit, comme ça, je pourrais faire une fois. Parce qu'en fait, là, c'est surtout c'est un truc avec des messages. Donc je me dis, une fois que tu comprends le principe, tu rachètes du tissu, j'ai déjà le tambour. Et avec le fil, je peux faire d'autres petits messages. Donc en vrai, je testerai ça en août, quand j'aurai des jours off. Donc voilà, broderie, prochaine étape, après tous les mois une nouvelle activité. En juin c'était le tricot, le crochet, juin perles et... non, juin c'était le crochet, juillet les perles et août la broderie. Donc voilà. Sinon j'ai acheté quelques petits trucs en mois de juillet. J'ai acheté un objet indispensable, un parapluie. Voilà, je l'ai acheté au BHV. J'ai vu Emma, je lui ai montré mon magnifique parapluie parce que je l'avais acheté ce jour-là. Parapluie que j'ai payé 40 €. J'ai cru qu'elle allait faire un arrêt cardiaque. Alors, je fais pas partie de la team des gens qui perdent leur parapluie. Je dis ça et comme par hasard, ça va me porter la poisse. Mais j'ai acheté toujours des parapluies, vous savez, pas très chers, qui se cassaient. Voilà. Quand c'est pas les travaux, c'est les alarmes. Donc mes parapluies se cassaient, donc je me suis dit là je vais investir dans un bon parapluie isotonnerre en espérant qu'il dure toute ma vie et que je ne le perde pas. Je ne l'ouvrirai pas à l'intérieur pour des raisons évidentes, mais les motifs c'est grosso modo ça. Et écoutez, je l'ai testé vendredi en rentrant du boulot, puisque nous avons eu la chance d'avoir la cérémonie des Jeux Olympiques sous la pluie. Cérémonie que j'ai personnellement beaucoup appréciée. J'ai pas vu le début parce que j'étais encore au boulot, mais j'ai regardé en replay le début et j'ai vu la fin en direct. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai également acheté 2 robes. Alors, je vais vous les montrer comme ça, mais je vous mettrai une photo. Puisque c'est des robes qui sont très longues. C'est des robes comptoir des Contonniers. J'ai acheté celle-ci en bleu et également la même en orange
Bon là on verra pas grand chose, hein. Franchement je vous mettrai les photos, elles sont très 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 longues. Moi qui fais 1m90, elle m'arrive vraiment au bas, hein. Si je me baisse ça traîne par terre. Donc pour moi tant mieux, mais si on est un peu petite, bon voilà c'est un peu compliqué. Et je me suis rendu compte que derrière moi je ne vous avais pas montré ceci. Alors, attendez. Alors là comme ça va pas ressembler à grand chose. Ce sont des granny square, donc c'est fait en crochet. J'avais pour projet, les travaux ça va ma cheville, de faire un gilet. Sauf qu'en fait, concrètement, un carré comme ça là, c'est 1h30. J'en ai fait plein, mais il m'en manque plein pour compléter. Et j'en ai eu trop marre. Donc pendant une semaine je faisais que des carrés, j'en pouvais tellement plus, donc j'ai un peu abandonné. Enfin c'est pas abandonné, on va dire que c'est en stand-by parce que là franchement j'en avais trop marre. C'est vrai que je préfère faire des petits objets comme ça, là au bout d'une heure, j'ai mon petit objet tout mignon. C'est plus satisfaisant que... Voilà, ça m'a... Mais c'est pas grave, je reprendrai. Mais je pense que du coup ça sera pour l'été prochain. Ou alors je ferai un top, et du coup un top carré comme ça. Mais pour l'instant j'ai mis ça en stand-by parce que c'est juste pas possible. Donc dernier achat de chez Vanessa Bruno. Alors je cherchais pour l'été un sac. Alors j'ai un peu du mal à porter en été un sac en cuir. Pour moi c'est vraiment hiver. Donc j'en ai 2 pour l'hiver. Et l'été c'est vrai que souvent je me promène avec un tote bag puisque c'est pratique. Je peux mettre dedans ma bouteille d'eau, tout ce que je veux. Et j'en voulais un en tissu. Avec des couleurs plutôt d'été puisque vraiment moi l'été je mets que des couleurs. Je suis une grande fan de orange et de rose et du coup je suis tombée sur celui-ci. Donc il y a le truc comme ça. Le seul truc un peu, alors il s'ouvre comme ça. Le seul truc que je trouve personnellement un peu étrange, c'est que alors, il est neuf, enfin je l'ai pas utilisé encore. Quand vous mettez la bandoulière comme ça, il y a ça là qui gêne et je trouve ça super moche. Enfin, vraiment, je comprends pas en fait le principe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le porter comme ça et ça, je vais le mettre derrière. Voilà. C'est du tissu un peu orange, rose. Enfin, les couleurs, j'adore. L'intérieur est bien est grand aussi. Il y a une poche zippée là, il y a des compartiments. Et il est grand, donc je peux mettre tout ce qui est lunettes de soleil, tout ce qu'il faut. Voilà, le seul point négatif vraiment c'est cette histoire de chaîne que je comprends pas. J'aurais bien voulu retirer carrément la partie comme ça et racheter des maillons. Mais en vrai ça serait trop compliqué et ça serait trop court. Donc je me suis pas amusée à faire ça. Et j'ai également acheté ce petit porte-monnaie. Voilà. Et comme ça là il y a un petit compartiment, j'ai mis du carton pour pouvoir mettre ma carte bleue dedans. Puis petite... voilà. J'ai tout eu en solde, si je dis pas de bêtises, tout était à 40 ou 50%. Et alors moi quand j'y suis allée, il y avait 10% supplémentaires. Et j'ai acheté tout ça au BHV, donc pareil, j'avais des bons cadeaux à utiliser. Donc voilà, très contente. Je vois que la caméra sous peu va couper. Je pense pas que je vous reprendrai pour ce mois de juillet, parce qu'on est lundi. Demain, je vois ma copine Iman. Et en plus, mercredi, c'est le jour J. Donc mercredi, en plus, ça va être bien. J'aurai 2 vidéos à monter. Non, le mercredi, c'est 31, donc j'aurai la vidéo du film de vlog. Et jeudi, la vidéo, du coup, celle-ci. Donc je pense pas que je refilmerai. De toute façon, en août, je suis en vacances et je vais faire plein de choses. Donc je filmerai un peu plus. Là, ce sera une mini vidéo. Mais c'est pas grave, les travaux. Mais je vous promets, ça fait des jours qu'on n'a pas un bruit de perceuse et là, comme par hasard, ça tombe. C'est pas grave. Je vais vous dire à bientôt. Je vous dis, du coup, on se revoit. Moi, je vous reverrai en août et vous me reverrez en septembre. Oula, la rentrée est bientôt. Bon, comme vous voyez, la vidéo ne veut pas se faire.
Donc je vais finir en face cam avec mon téléphone à la main, la qualité c'est pas la même. Vous voyez, j'ai tout mon bazar là de tout ce que je devais vous montrer. Je vous dis du coup à bientôt, hein, passez un bel été. Et puis voilà. Voilà. Bye bye.